Il y a un centre qui s'amuse avec mon gardon. Ce spot est incroyable. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient piquer le gardon sur le nez. Hop. Oh, brochet. Brochet en direct. Oh, super. Oh, ça... Oh, c'est vraiment cool. Bon, il est pas très grand, il doit faire... ouais, 50, un truc comme ça. Et ça fait vraiment plaisir, là. En fait, j'avais même pas senti la touche. Juste, je voulais ramener mon vif parce qu'il se passait rien. Et bah... j'ai bien fait. Bon, par contre, maintenant, ce qui va être plus dur, ça va être de le récupérer... Oh, il s'agit d'un coup là. Hop, oh. Tac, super. Je vais le laisser tranquillement là-dedans en attendant. En fait, j'avais pas vu, mais il s'est décroché dans l'épuisette. Donc j'ai eu de la chance. Premier brochet de la session. Donc voilà, un petit brochet de 50 cm à peu près. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Bon bah je vais aller le relâcher. Voilà. Hop là, super. On va voir si je peux continuer sur cette lancée. Tac. Par contre, faut pas que j'oublie de régler mon frein. Parce que là j'avais l'impression qu'il était un peu trop desserré. Ouais, ça devrait le faire. Bon bah là, c'est pas les conditions les plus faciles. Là il se met à pleuvoir de ouf. Du coup je me suis réfugié sous un arbre. Mais je prends quand même cher. Bah pour ceux qui ont vu la vidéo, là on se retrouve sur un spot où Théo a fait pas mal de cendres. Donc on va essayer d'en faire aussi juste ici et dans, enfin bref, toute cette zone quoi, au vif encore une fois. Là il s'est passé 3 jours depuis la fois où j'ai pris le brochet. Parce qu'après il a fait que pleuvoir, donc je pouvais pas pêcher. Ah, bien, ouais. Il y a un centre qui s'amuse avec mon gardon. Ouais, je l'ai. Oh, il est plutôt beau. Oh, il est plus beau que ce que je pensais là. Oh non, il s'est décroché. Ouais, ça devait être un beau... là, il se rapprochait de la... Donc pour ceux qui se demandent comment on fait pour pêcher au vif, en fait nous notre technique elle est un peu à l'arrache mais elle fonctionne très bien. En fait on a une tête plombée que normalement on utilise sur des leurres souples. Et là ce qu'on vient faire c'est qu'on vient piquer le gardon sur le nez. Voilà, il y a une petite narine juste ici donc ça le transperce à peine. Et l'avantage c'est qu'au moins là, quand on le laisse comme ça il survit. Mais d'un autre côté t'as le poids de la tête plombée qui fait que ses mouvements sont réduits. Ça fait un peu une cible en détresse je trouve et... en tout cas on a beaucoup de résultats avec cette technique. Il n'y a pas plus simple. Hop, et là je suis prêt pour le premier lancer de cette 3e journée du coup. L'avantage c'est que là aujourd'hui j'ai pas oublié de prendre mon petit truc qui me sert à poser ma canne. Ça c'est vraiment pratique. Bon en tout cas normalement on a tous les éléments pour que ça marche contrairement à hier. Déjà j'ai beaucoup plus de vifs et ils sont plus petits. Donc beaucoup plus adaptés pour pêcher le cendre. Et puis je suis venu un peu plus tôt donc j'ai plus de temps devant moi. Il y a un poisson qui s'amuse un peu avec mon gardon. Comme on peut voir la canne elle bouge. Là c'est toujours les moments qui sont assez difficiles. C'est que même si on voit qu'on a le poisson, on a un poisson qui est en train de prendre notre appât, faut pas ferrer tout de suite, là c'est l'erreur. Parce que le poisson il n'a pas encore engamé l'hameçon. C'est là où ça peut être un peu frustrant aussi. Hop. Et voilà, un cendre. Là j'ai ferré au bon moment. Voilà.
C'est bon. Ok, bon là j'ai le cendre. En plus il est plutôt beau celui-là. Je fasse gaffe à... Oh putain, il s'est encore décroché. Bon là je suis un peu dégoûté parce que ça fait quand même le deuxième que je loupe et qui est plutôt pas mal. Ok les gars, je crois que j'ai un poisson. Ouais, encore un cendre. Encore un cendre. Hop là. Ce spot est incroyable. Ok, décroché. Je vais pouvoir vous le présenter à la caméra. Voici un autre cendre. Encore une fois très très correct. Et voilà, super. Bon, quand un spot marche, faut continuer. Donc là, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le poncer jusqu'à ce qu'il marche plus. Puis après, je vais me décaler, bien sûr. Ouais. Parfois, faut pas non plus se référer que au sion au bout de la canne, parce que surtout pour les cendres, contrairement au brochet, enfin je parle au vif en tout cas, ils ont tendance à grignoter un peu le poisson. Ils font pas des gros à-coups comme les brochets qui vraiment les broient comme ça. Donc parfois les touches de cendre sont plus difficiles à repérer. Surtout quand on a un peu de mou dans le fil. Il faut plus se repérer grâce au fil que à la canne. Ok, décroché. Et bah voilà le cendre que je viens de faire. Alors malheureusement je crois que j'ai un autre bug de caméra. Et voilà un autre cendre les amis. Un beau petit cendre qui doit faire 45 cm je pense. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le relâcher un peu plus loin. Hop là. Et bah nickel. Il est juste ici le cendre. Ok, c'est bon, il est reparti.